Bonjour à tous, bienvenue sur la page de conseil bébé Alex. Voilà un abonné qui m'a écrit pour avoir des conseils. Il m'a dit ceci. Il m'a dit qu'il est arrivé au Canada et tout. Il n'a pas les moyens pour pouvoir payer ses études. Qu'est-ce qu'il doit faire? En fait, de façon globale, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et parfois c'est le cas de beaucoup de personnes qui viennent étudier au Canada où le garant a pris l'engagement de l'accompagner dans son projet d'études. Et il arrive en cours de route parfois que le garant décède ou alors le garant a une faillite. Donc il a une situation où ses finances deviennent un peu compliquées. Et vous êtes déjà au Canada, vous devez étudier. Ce que je peux vous dire, c'est quoi? La première des choses, sur le plan légal, normalement, vous êtes venu en tant qu'étudiant. La première chose que vous devez faire, c'est, si vous n'avez pas encore commencé votre programme, demander un report d'admission. Parce que vous êtes venu avec un permis d'études, certainement de 2 ans, d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Donc ça veut dire que vous avez la possibilité de reporter vos études, votre rentrée, autant pour moi. Vous avez la possibilité de reporter votre rentrée, ça c'est deux. Et si vous étiez déjà en cours d'études, vous étiez déjà en train d'étudier et que cette situation arrive, si vous êtes en première année ou en deuxième année, selon le programme pour lequel vous êtes venu, vous devez écrire d'abord à votre établissement pour parler de votre situation. Et avant de leur écrire, voyez d'abord les services de l'aide à la réussite. Dans ce service-là, il y a des services de bourse, il y a des services pour les personnes en difficulté financière. On va vous demander de justifier un certain nombre de choses. Maintenant, après avoir fait cela au sein de votre établissement, ils vont vous donner des conseils. Donc, selon les conseils qu'ils vont vous donner, vous allez suivre ce qu'ils vont vous dire. Parce qu'ils pourront vous donner des conseils allant même à écrire au gouvernement ou même vous accompagner auprès de votre banque pour qu'on vous prête de l'argent comme une bourse, quoi. Mais vous allez rembourser plus tard. Ou alors vous allez rembourser selon l'échéancier que vous aurez défini avec eux, selon cet échéancier-là. Donc, ce sont sur le premier plan ce que vous devez faire. Donc, si l'école, selon ce que l'école va vous dire maintenant, vous pourrez aussi voir vous pourrez aussi saisir les services du gouvernement qui se chargent d'accompagner les étudiants dans leur réussite. Les services sont multiples, c'est pourquoi je dis que c'est selon les domaines dans lesquels vous êtes. Par exemple, quelqu'un qui vient pour les études dans le domaine de la santé, c'est différent de celui qui vient pour les études dans le domaine de l'éducation, différent de celui qui vient pour une étude dans le domaine, par exemple, du bâtiment, etc. Donc, par exemple, celui qui vient dans le domaine de la santé, vous pouvez vous rendre compte qu'effectivement, il y a certaines compétences de base, à la base, dans la santé, s'il était préposé au départ, ou bien il était infirmier d'abord dans son pays d'origine, ou alors dans sa formation qu'il a entamée ici, qu'il a acquis certaines bases et une certaine expérience en fonction des stages qu'il a fait. Effectivement, on peut vous délivrer un permis ouvert, un permis de travail ouvert, et vous donner une autorisation de pouvoir fréquenter pendant de pouvoir travailler, autant pour moi, pendant 1 an. Donc, c'est vous qui allez fixer votre échéancier. Donc, ne suivez pas les mauvais conseils des gens qui vont vous dire non, tu peux d'abord arrêter, tu vas d'abord chercher l'argent et tout. Quand tu auras ton argent, maintenant, tu pourras revenir et leur montrer que non, tu avais non. Mettez-vous à l'abri. Le Canada, c'est les textes. Le Canada, c'est la loi. Si vous êtes un hors la loi, sachez que
la loi va vous frapper le moment venu. Ils ne vont jamais venir vers vous pour vous suivre. C'est quand vous viendrez vers eux, parce que tôt ou tard, vous allez venir vers eux pour demander des documents. Et ils vont vous demander aussi parallèlement des documents que vous ne pourrez pas fournir. Si je le dis, c'est parce qu'il y a beaucoup là qui sont venus en suivant de mauvais conseils des personnes. Et maintenant, ils sont en train de vouloir demander de nouveau un permis d'études parce qu'ils ont une admission dans de nouvelles écoles et on leur demande donc les bulletins de l'école où ils avaient d'abord été admis. Où ils avaient été admis. On leur demande les bulletins là. Maintenant, les écoles là ne les reconnaissent pas. Sur quelle base vous allez écrire à ces écoles? Ces écoles, vous avez donné une admission. Vous n'êtes pas allé vous présenter. Vous n'avez jamais rien payé, même les frais généraux. Rien. Elle ne vous connaît pas. Alors, le service d'immigration va vous demander automatiquement de sortir. Et alors, vous serez contraint de faire recours aux avocats. Et quand on dit avocat, vous connaissez ce que vaut les honoraires. Vous allez payer des honoraires. Donc, les honoraires des avocats, c'est vraiment exorbitant. Et les honoraires, c'est l'heure. Et tu vas aller faire tes pointages. Déjà, même que si tu n'as pas fréquenté, normalement, tu n'es pas autorisé à travailler. Tu n'es pas autorisé à travailler. Donc, tu vas prendre l'argent où? Parce que même si tu as pu avoir de l'argent, je ne sais de quelle sorte, le même argent que tu as pu avoir, tu vas le financer, tu vas l'investir encore dans les procédures juridiques par rapport à ton statut. Donc, quand vous arrivez, ne suivez pas les mauvais conseils des gens. Si vous êtes en difficulté financière, de ne pas pouvoir suivre votre programme normalement, la première des choses que vous avez à faire, c'est d'écrire. Merci. La première des choses que vous avez à faire, c'est d'écrire à votre école. Votre école, même si on vous a dit, parce que beaucoup viennent en suivant des conseils des gens. Oh, il a été admis par exemple au Nouveau-Brunswick. Un ami qui est au Québec lui dit que gars, viens ici au Québec. Ici c'est bien. Lui, il vient tomber maintenant dans l'indemne. Oubliant que le Québec, pour fréquenter ici, il faut avoir un certain nombre de préalables, c'est-à-dire avoir une admission dans une école. Bon, vous pouvez l'obtenir facilement. Et ensuite, le CAQ, le certificat d'acceptation du Québec, vous devez l'avoir. Et après, vous devez avoir de nouveau un permis d'études. Donc, maintenant, on va encore revenir sur l'aspect de changer les filières et tout. C'est aussi un autre parcours. Bon, pas très compliqué. Mais si vous venez par exemple pour un programme dans le domaine de la santé, et que vous changez d'école, que c'est toujours dans le domaine de la santé, vous n'avez pas besoin de demander un nouveau permis d'études parce que c'est le même domaine. Vous n'aurez pas besoin de demander, mais sauf si vous changez de province, c'est-à-dire de quitter d'une autre pour venir au Québec. Mais si vous quittez du Québec pour aller ailleurs, vous n'avez pas besoin de demander parce que le permis d'études montre déjà que vous êtes toujours dans le domaine de la santé. Donc c'est un peu ça que je voulais partager avec vous. Donc si vous êtes en difficulté financière de ne pas pouvoir payer vos études, ne vous inquiétez pas. Saisissez les services d'aide à la réussite de votre établissement. La première des choses. La deuxième des choses, écrire à l'immigration pour expliquer votre situation financière, si elle peut vous donner une autorisation de pouvoir travailler pendant. Donc, parce que vous devez leur proposer que vous prenez la responsabilité ou l'engagement que si vous donne 1 an pour pouvoir travailler à temps plein, vous pourrez mener à bien votre programme. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous comme conseil. Sur ce, je vous remercie. Partagez cette vidéo auprès de ceux qui sont dans cette situation. Je reviens avec une autre pour une prochaine thématique. Merci.